Ok, donc on va préparer le flotteur pour la mise à l'eau. Première chose à faire, c'est d'enlever les 3 bouchons qui permettent l'entrée d'eau dans la mesure de température et de salinité. Et ensuite, l'activation du flotteur. Alors il suffit d'enlever l'aimant. Donc j'enlève le scotch qui retient l'aimant et je déscratche l'aimant. Voilà. À partir de là, le flotteur est prêt pour être activé. Là, il s'active. En fait, on va entendre un déroulement de 4 checks qui permettent d'activer le flotteur. Donc là, on va commencer par entendre 5 bruits d'électrovanne assez lents. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, à partir de là, le flotteur passe à travers une série de tests. Donc on va voir notamment au niveau de la tête de mesure là. D'ici une trentaine de secondes, on va avoir une fluctuation d'eau dans le tube. C'est l'activation de la pompe qui permet de faire une prise d'eau. Donc en se collant un peu contre le flotteur, on va aussi entendre ce bruit de pompe. Alors. Donc l'activation totale, ça prend environ 3 à 4 minutes. Alors c'est un peu long à venir. Voilà, donc là on a bien vu la fluctuation d'eau. Ensuite, il va y avoir un bruit de pompe, un bruit d'électrovanne et la séquence se finit par 5 bruits d'action d'électrovanne assez rapide. Ça va faire clac, 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 clac. Voilà, on a entendu là. Et donc là, voilà, hop, encore une autre fluctuation d'eau. Et donc là, on va être prêt. Je vais mettre l'antenne active ici, près de l'antenne d'émission Argos. Et d'ici encore 30 secondes, 1 minute, on va avoir un bip de cette antenne qui signifie le bon fonctionnement des émissions Argos. Donc à partir de là, dès qu'on aura entendu ce bip, le flotteur est prêt à être déployé. Voilà, on a eu le bip. Ok, le flotteur est prêt à être mis à l'eau, donc on va pouvoir l'envoyer.